veux dire un grand merci d'abord à David pour cette merveilleuse avant-première, je dirais, parce que je vais vous parler du psaume 30. I'd like to start by thanking you, David, for that wonderful introduction, because yes, I do intend to speak about Psalm 30. Parce que je pense qu'il a compris toute la sensibilité de ce psaume. Because I think he's really nailed the whole idea behind this sermon. Le psaume qui était destiné à nous encourager, A sermon designed, or a psalm designed to encourage us à nous redonner des forces and to give us strength again pour la continuité de notre vie. as we go on with our lives. Et ce qui était beau, c'était la balance entre le texte lu et le texte chanté. And I loved the balance there was between the texts which were read and what was sung. Donc voilà, merci tout simplement. So yes, thank you very much. Merci aussi à toi de me traduire aujourd'hui. You're welcome, Francis. Thank you. Alors j'aime beaucoup les psaumes et le programme de ce dimanche était le psaume 30. I really like the Psalms, and Psalm 30 was on the lectionary for this week. Pourquoi est-ce que j'aime bien les psaumes? Let me explain why I like these Psalms. Parce que les psaumes, chers amis, peuvent transformer une vie Because, dear friends, Psalms can change your life. et nous permettre d'habiter dans ce monde d'une façon différente. They help you to live in this world in a different way. Parce que le monde aujourd'hui a une dimension tragique. Because really there's a kind of tragic dimension to the world today. Alors est-ce qu'il faut se focaliser sur ce qui ne va pas? So should we therefore concentrate on what's going wrong all the time? Non. No. Je pense qu'il faut se focaliser sur ce que l'on veut. I think we should rather concentrate on what it is we want. Alors les psaumes c'est d'abord un cri vers Dieu. The Psalms are, if you like, a cry to God. Et c'est aussi une main tendue de Dieu vers l'homme. But it's also God reaching down to man. Vous savez que la plupart des psaumes ont été écrits par le roi David. Most of the Psalms were written by King David. Et on sait que le roi David n'a pas eu une vie simple. And we know that King David's life was anything but simple. Ça nous ramène à nous. Nous n'avons pas une vie simple non plus. And that really reflects in us too. Our lives are not easy either. Et ce qui est bien, c'est que dans cette vie de mouvement, dans cette vie de turbulence, il a pu garder le cap grâce à sa prière. And I think the important thing to note here is that in his life, David was able to keep his eye on God through prayer, even though his life was so turbulent. Pourquoi? Parce qu'il est revenu à la source de la vie, Dieu. And that's because he always went back to the source of life, to God. David n'est pas sans péché. Now, David was not without his sins, Nous ne sommes pas sans péché. Nous Nor ne are sommes we. pas sans péché. nor are we. C'est un roi avec ses faiblesses humaines et nous sommes des humains avec nos faiblesses humaines. He was a king, but with human failings. And we too have our failings as humans. Et il est bon de répéter que Dieu pardonne. And I think it's good to remember that God forgives. Dieu pardonne encore et encore aujourd'hui. He forgives again and again, today as well. On hésite parfois. Sometimes we hesitate. Nous sommes tellement vulnérables. We are so vulnerable. Et qu'est-ce qu'il dit David? Si vous avez bien lu le psaume et le relisez-le, je me croyais tranquille, invulnérable. And just look at what David writes in the psalm, and have a look later if you like. But at one stage he said, "When I felt secure, I said, I shall never be shaken." Mais j'ai réalisé, Seigneur, que je ne le suis pas. But I do realize, Lord, that I am not secure. Je crois qu'à l'instar de David, nous ne serons tranquilles que lorsque notre être spirituel, notre cœur tendra vers Dieu, vers l'essentiel. So I think that really we can only come to rest, we can only be secure if our spirit rests in Him, in the eternal. Descendre de notre, en français on appelle ça un piédestal, de notre... So let's get down off our pedestal et avouer, comme le psaume
Je me croyais tranquille, mais ça va pas. And let's understand what's meant by this, where he Ça va said, pas. I will never be shaken. C'est tellement vrai, hein, cette phrase, franchement. Because there's a lot of truth in that. Vous ne devez pas me répondre, mais je suis sûr que dans votre tête, vous dites oui, c'est vrai, on se croit invulnérable. And I'm not expecting an answer, but I dare say you too think, Huh? yes, there are moments when I feel, yes, I'm invulnerable, I shan't be shaken. Oui, parce qu'on avance tranquille, confiant en soi, et petit à petit, on néglige les moments de spiritualité, d'imaginer ce qu'il y a au-dessus, penser à Dieu. We move forward, sometimes in a sort of comfortable position. We move forward with self-certainty, and then we forget that there is this moment that we need, a time to reflect and come back. On se laisse entraîner par le tourbillon de la vie. We allow the turbulence of life to push us forward. Je dirais, nous avançons dans la certitude de notre confort. And if you like, we are moving forward with the certainty that comes with our own feeling of comfort. Mais ce n'est pas parce que nous sommes devenus croyants, que nous sommes devenus chrétiens, que nous sommes devenus invulnérables et à l'abri de tout. But the fact that we believe that we've become Christians doesn't mean that we're automatically also invulnerable. La paix du cœur n'est pas automatique. The peace in our hearts is not something that comes automatically. La paix du cœur vient de la présence de Dieu et non de l'absence de problème. The peace in our hearts comes from the presence of God, not from the absence of problems. Se croire à l'abri de tout est une grande erreur. So it's a big mistake to think that you're going to be protected from everything. D'autres psaumes nous rappelleront que nous ne sommes qu'une ombre qui passe. We are reminded in other psalms of the fact that we are but a fleeting shadow. Et là, j'aime beaucoup de faire le rapport avec la parole de Jésus, And I like to think back to what Jesus said about this. parce que je vais y revenir. Mais Jésus nous parle à travers d'une belle parabole que vous connaissez tous, de cet homme qui continuait à engranger et à agrandir ses greniers. I mean, you'll remember the parable, I'm sure, where Jesus talks about the man who had a load of barns and he said, I'm going to build bigger barns and better barns. En oubliant que notre âme peut être redemandée à chaque seconde. Forgetting that at any moment our soul may be required of us by the Lord. Donc j'aime ce rapport entre Jésus et les psaumes. So I like this link that there is between Jesus and the Psalms. Parce que aussi bien les psaumes que Jésus nous parle dans les psaumes aussi, de bien réfléchir à nos priorités. And I think that that's why it's important for us to remember, both from what we read in the Psalms and elsewhere, that we have to think about what we set as a priority. Et de confier nos projets à Dieu. And we have to put our own projects and expectations before God. Le psaume 30 que nous venons de lire et que je vous invite à relire et à relire profondément, c'est un psaume de reconnaissance et de délivrance. The psalm we've just looked at, Psalm 30, and I recommend you go back and have another careful read of it later, C'est is a psalm about deliverance. Merci. Déjà le verset 2, « Tu m'as tiré hors du gouffre ». Donc David était dans le gouffre, était dans le péché, était dans l'amertume. Right at the beginning, verse 1, it says, You have lifted me out of the depths. David was in a sort of a slough of despond where he really felt the pain of his sin. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide. Au secours! Lord my God, I called to you for help. Et il est guéri. And you healed C'est me. ce qu'il dit dans le psaume. Tu m'as guéri. That's what it says in the psalm. You healed me. Vous savez ce que c'est ça? C'est le triomphe de Dieu sur la mort. Do you know what that means? That's God triumphing over death. Quelle belle leçon pour nous aussi. What a great lesson for us today. Ne jamais lire les psaumes comme s'il y était longtemps. Bien sûr, il y a 2000 ans que c'est écrit, mais ils sont tellement actuels. When you read the Psalms, don't think this is a book that was written thousands of years ago. It's relevant now. Ce psaume résume toute une vie. This psalm really summarizes a whole life. Le roi David, le psalmiste, tire une leçon de ce qui lui est arrivé.
The psalmist, King David, is learning a lesson from what had happened. Et tu vois, il s'est humilié. On parle de repentance. Il a dit, oh non, pardon. He repents, he humbles himself, and he says, no, I've done wrong. Et là, ce qui est formidable, vous me direz, ah oui, c'est bon, c'est formidable, mais c'est pour nous aussi, c'est l'authenticité de sa prière qui fait que Dieu l'a exaucé. And what's really wonderful in all this is that Est parvenu God aux oreilles de has Dieu. heard- Est parvenu aux oreilles de Dieu. Yeah, plutôt. God has heard the prayer Voilà, and voilà. has answered it. Et je crois que c'est ça qu'il faut lire et il faut comprendre lorsqu'on lit ce psaume et d'autres. C'est que lorsqu'on prie, ça peut arriver aux oreilles de Dieu. Fais attention à ce que tu demandes, tu pourrais l'obtenir. And that's perhaps a lesson that we should learn from this as well, is that you want to watch out because God hears prayer, so perhaps you should be a bit careful what you say to him. Et ce psaume, ça nous invite aussi à tous ceux qui passent par des épreuves, moi comme vous, So anyone who's going through troubles, you or I, de se croire sous une colère divine, this psalm is showing us that if you believe that you are suffering because of divine anger, parce qu'il faut savoir que la colère divine ne dure pas. remember that it doesn't last. Sa colère dure un instant, dit le psaume. The psalm says, for his anger lasts only a moment. Le soir, ça ne va pas et le matin, ça va. So one evening, all may be wrong, but things can be good the next day. C'est-à-dire que nous devons être conscients que la miséricorde de Dieu dépasse sa colère. So we need to remember that God's mercy is greater than his anger. Donc nous sommes interpellés par ce psaume parce que nous pouvons toujours revenir à Dieu. This psalm speaks to us in particular because we can come back to God time and time again. La prière sincère de David nous montre que par la prière, l'homme peut échapper à l'angoisse. And we see here that through prayer, mankind can get away from anguish, from fear. Je le répète parce que dans ces temps de trouble, la prière peut délivrer de l'angoisse. We can be protected from fear, and that's so relevant at the moment when there are so many troubles. Mais vous savez quoi, souvent, c'est la dernière chose à laquelle on pense. And yet that's the very last thing we think of doing very often. Parce que souvent, comme il le dit, je vais m'en sortir. Because very often we have this reaction of, well, I can sort this out. Et il y a des situations où on ne sait pas s'en sortir. But there are areas where we cannot sort it out. Et je reviens à Jésus-Christ, And I come back to Jesus Christ again, qui va nous encourager à nous en sortir à travers ces paraboles et ces messages qui se relient très très fort au psaume. and through what Jesus says as well, both in his parables and what he says in his messages, we can see this because it's all very closely linked to what's written in the Psalms. Parce que les évangiles, voyez-vous, l'évangile enfin, Jésus-Christ abonde dans le sens de la grâce, de la reconnaissance. In the Gospel, you see that Jesus is often talking about grace in what he says. Et la lecture des psaumes vient encore confirmer cette certitude. C'est pour ça que c'est tellement important de lire des passages de ce que nous appelons l'Ancien Testament. And we see this underscored again in the Psalms, and therefore it's so important that we should read the Old Testament too. En fait, je n'ai pas le temps, mais il faudrait faire une prédication c'est un livre que j'ai lu, sur Jésus-Christ dans les psaumes. Jesus Christ in the Psalms is a sermon in itself, but unfortunately I don't have time for that now. En deux mots, disons que Jésus vient confirmer les psaumes. So briefly then, Jesus Christ confirms what's written in the Psalms. Je dirais quelque part les accomplir, non, parce qu'il n'a pas eu de péché, mais il est venu tellement centraliser sur cette reconnaissance, sur ce pardon, sur toujours cette grâce qui va surabonder. He comes back time and time again to grace, not saying, of course, that he sinned, but he shows that pardon, that grace is so important, forgiveness. Jésus est de toute éternité, nous sommes d'accord.
Jesus is everything, and we agree with that. Il le dit, j'étais avant que le monde ne soit, Before the world was, I am, he said. avant la rédaction des psaumes. So before the Psalms were ever written. Donc il connaît tout cela. Et le nombre de fois où Jésus fait référence à l'Ancien Testament, c'est incroyable. He knew it. He knows it. And the number of times that Jesus refers to the Old Testament is amazing. De la Genèse à l'Apocalypse, d'une manière ou d'une autre, Jésus est présent. Jesus is present right through, from Genesis through to Revelation. Maintenant, je reviens au psaume, puisque j'avais décidé de parler du psaume. But let's get back to the Psalm, because Mais je that's ne peux what pas we're supposed m'empêcher to de, be talking about. je peux pas m'empêcher de ramener Jésus-Christ à cela, parce que justement, contrairement à certains qui ne croient pas dans le Nouveau Testament, je crois que Jésus est tellement présent dans l'Ancien Testament que je voudrais encourager tous ceux que ça intéresse, bien Yeah, sûr, tout le monde, I- à lire cela. I would encourage you to look, though, at how Jesus is reflected in what we call the Old Testament. There are those who won't accept Jesus, but who do accept the Old Testament, and yet Jesus is so obviously in there. Jésus est tellement grand, les amis. Jesus is so huge. L'auteur des psaumes veut encourager tous ceux qui, comme lui, passent par l'épreuve et se croient sous la colère divine à revenir à Dieu. What the psalmist is doing here is speaking to all those who are going through trials, who think that they are suffering because God is angry with them, and he's calling on them to come back to God. Jésus dit, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jesus says, take courage. I have overcome the world. Le psalmiste ne nie certainement pas la colère de Dieu, Not that the psalmist is saying that God is never angry, mais not that. il insiste que la colère ne dure pas. But the anger doesn't last. That's the important thing. Mais elle débouche sur une faveur, sur une miséricorde qui dure toute une vie. But rather, his favor comes in the morning and lasts a lifetime. Les pleurs sont encore là le soir et le matin c'est la joie. As weeping may remain for a night, but joy comes in the morning, it says in the psalm. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est dans la troisième partie du psaume, l'auteur revient à son expérience. Qu'est-ce qui fait qu'il a péché et il revit ce péché, il revit ses péchés avec une grande intensité. In the third part of the psalm, the writer comes back to his own life and the sins that he's been involved in, which he then sort of chews over, if you like. Qu'a-t-il retenu de sa vie passée? Qu'est-ce que vous retenez de votre vie passée? What has he learned from his past life? What have you learned from your past life? Sa désobéissance? Have you disobeyed? Son éloignement de la parole de Dieu, de la présence de Dieu? He has drifted from the word of God. Non, il a compris une chose très actuelle, But there's one thing that he has learned from all this. que le monde et les divertissements ne combleront jamais son besoin de sens. The world and what it gives by way of entertainment will never fulfill his needs. Le psalmiste David reconnaît ce que nous pouvons confesser pour nous aussi, The psalmist recognizes something which we could also say, qu'il y a ce que la vie te donne et il y a ce que tu en fais. and that is that there's that which life has given you, and there is that which you have made of it. Il y a pour le croyant et le chrétien, il y a ce que Dieu t'a donné So for a believer, there is that which God has given you. et ce que tu en fais de ce don. And then the question arises, what have you done with that? Je le répète, le psalmiste se croyait solide, Let me just repeat that the psalmist thought that he was secure. mais il avait une grande confiance en Dieu aussi. But at the same time, he expresses a great deal of trust in God. Mais cette confiance en Dieu, comme parfois pour nous, peut s'estomper petit à petit, But sometimes this trust can wane bit by bit parce que cette impression que rien ne peut ébranler notre confort. because we feel comfortable and we say, well, nothing can shake us. Voilà. Et quand on arrive à trop de confiance en soi, ce qui est important, mais on peut-être cela dilue quelque part la présence de Dieu. So, though a measure of self-confidence might be a good thing, we must not allow it to dilute the
power that God has in us. Et c'est là que j'ai un argument avec mes connaissances non croyantes, non chrétiennes. Je dis, si tu veux pas Dieu, Dieu est un gentleman. Il répond à ce que toi tu souhaites. Il ne force pas, voilà, il ne force pas. Yes, and sometimes I end up having discussions with friends of mine who are not believers, and very often I get to the stage of saying, look, God is a gentleman. He will never force himself upon you. Quelque part, simplement, il ne faut pas oublier que de temps en temps, il murmure à notre oreille. But from time to time, he might just whisper in your ear. N'oublie pas que dans ton cœur, il y a une étincelle divine. Don't forget that in your heart there is a divine spark. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, dit le roi Salomon. Solomon says that God has put the idea of eternity in man's heart. Il y a donc en chacun de nous une sorte de vide intérieur, So each of us has a kind of inner life, une solitude effrayante qui demande à être comblée. a worrying solitude Yeah. which needs to be filled, an emptiness which Et needs c'est filling. ça que le psalmiste découvre. And this is what the psalmist has discovered. En m'éloignant de toi, j'ai trouvé cette solitude et cette horrible sensation de terreur, de néant, de tohu-bohu. In drifting away from you, I had this terrible feeling, says the psalmist. I felt empty. I felt there was nothing there. Ses propres pulsions lui ont fait réaliser le vide intérieur. And it's his own actions, if you like, that have shown him how empty he is inside. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que pour moi, quand je commets des erreurs, parce que je commets beaucoup d'erreurs aussi, à un moment donné, on sent quelque chose comme un appel, et oh là, oh là. Il y a ce vide en soi qui nous ramène à la prière, qui nous ramène à dire Seigneur, pardon. Yes, I don't know how it is for you, but certainly for me, I get things wrong. And when I'm in the middle of that sort of situation, there's suddenly a sort of hiccup. I pull back and I say, oh no, this is wrong. And it calls me back to prayer. J'aime beaucoup ça parce que Dieu est extrêmement respectueux de nos choix. I must say I appreciate that very much because God really respects our choice. Tu veux aller dans telle direction? Eh ben vas-y, mais sans moi. If you want to go that way, fine, go that way, but you won't have me alongside you. Croyez en moi, croyez en Dieu, mais c'est à vous de choisir. Believe in me, says God. Believe in God. But it's your choice. Et dans sa solide repentance, le psalmiste avoue, on ne m'y reprendra plus. And in repenting on this occasion, really from his heart, the psalmist says, no, I won't do it again. On ne m'y reprendra plus. J'ai compris ton message. I've got your message. I won't start again. Et donc pour nous, le message est le même aujourd'hui. Il s'agit d'être prudent. And at the same time, the same message is true for us. We have to be careful. Nous sommes confrontés jour après jour au tragique, au désespoir. Day after day, we are confronted with desperate situations, with tragedy. Mais je crois que chaque jour, nous pouvons aussi revenir de cette façon à Dieu en demandant le discernement. But each day we can return to God and call upon God for discernment. Pourquoi le discernement? Parce que l'époque actuelle, je ne parle pas no religion, no politique, mais l'époque est confuse. And why am I saying this? Well, I don't want to get into a political or religious discussion, but the world is confused, it's mixed up, Elle est troublante. it's troubled. Donc c'est très important de reconnaître que nous avons reçu les armes de Dieu pour combattre. And so we have to be aware of the fact that we've been given the weapons by God to battle this. De combattre notre pire ennemi, qui est parfois nous-mêmes. To fight against our worst enemy, very often against ourselves. La condition, c'est de s'arrêter. Stop. J'arrête de courir. The important thing, though, is just to stop to start. Et je prends un temps pour réfléchir, pour méditer, pour relire le psaume. To take time, to think, to meditate, perhaps to reread the Psalms. Mon conseil est simple, ne négligeons pas la lecture quotidienne de la parole de Dieu.
My advice to you is very simple. Do not neglect a daily Bible reading. Il nous encourage à grandir aussi dans notre foi. It encourages us to grow in our faith. Parce que simplement pour dresser un portrait du monde, je dirais que le projet ancien de la tour de Babel symbolisait, écoutez ça, la dilution de la personne au profit de la masse. I mean, at the risk of being a bit generalist, if you go back to the story of the Tower of Babel, what was happening there? What was happening was that the needs of the individual were being sacrificed for the interests of the masses. Et nous vivons aujourd'hui la même période. And we're going through the same sort of thing today. Monde unifié, A unified world pensée unique with one thought et process, manipulation des masses. and the masses are being manipulated. Celui qui ne pense pas comme la classe dirigeante sera de plus en plus suspect. And anyone who doesn't follow what the leading classes require will be considered suspect. Donc, pour revenir au psaume, prenons garde de ne pas nous laisser tenter par la pensée ou le péché dominant, mais de revenir toujours à la source de la vie. So we mustn't allow ourselves to be simply carried along in the tide of whatever happens to be the dominant thinking of the time, but rather we should concentrate on what said in the Bible. Parce que vous voyez, je fais une relation encore entre les psaumes et Jésus. À un moment donné, Jésus, il regarde ses disciples avec beaucoup de tristesse. Because at one stage, coming back to the link between the Psalms and Jesus again, Jesus looks at his disciples really sad. Et il dit, quand je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? And he says, and when I come back to earth, will I find any faith on the earth? Question effrayante, That's a worrying question. parce qu'effectivement, tout nous pousse à diluer notre foi. Because the temptation at the moment is always to push towards diluting our faith. Alors rappelons-nous, s'il vous plaît, So let us please remember que les psaumes nous rappellent les délivrances that the Psalms talk about deliverance de tout temps. at all times. C'est intemporel. There's no time limit. Les délivrances, les miracles, la miséricorde et surtout la fidélité sans faille de Dieu. It talks about the miracles and the mercy of God, and in particular the fact that He is absolutely solid, that you can trust Him. Je terminerai en vous disant, rappelez-vous vos propres délivrances, nos propres délivrances. Let us therefore finish by remembering ourselves that we have been saved. Lorsque nous nous rappelons ce que nous avons reçu, ce que Blaise Pascal appelait la nuit de feu, lorsque nous avons été touchés par Dieu et nous avons développé notre étincelle. Remember what's happened to us, the night of fire, as Blaise Pascal would call it, that we have been touched, that the fire has come upon us, our spark has been kindled. Ne réduisons pas Dieu à ce qu'on voudrait qu'il soit. Let us not reduce God to what we would like Him to be. Je pense encore à une phrase du célèbre théologien Karl Barth, Just thinking again of something that Karl Barth said. qui parlait dans une prison, et à Bâle, à des prisonniers donc, et à propos des psaumes, il disait « Gardez un cœur joyeux dans un monde dangereux ». He said, and he was speaking to prisoners in a prison in Basel, he said, keep a joyful heart in a sad world. N'oublions pas ces bienfaits. Let's not forget his Soyons reconnaissants et répétons comme le psalmiste and let us therefore echo the psalmist. « De tout mon cœur, je n'en finirai pas de célébrer ta gloire par mes chants. And that my heart may sing to you and not be silent. Seigneur, je te louerai toujours. O Lord my God, I will give you thanks forever. Amen. Merci, Brian.